Bonjour à tous, c'est Quentin, aujourd'hui pour un tout nouveau tuto dans lequel nous allons terminer la série de savoir quel est le meilleur général poste par poste en carrière joueur sur FIFA 23, avec aujourd'hui deux postes, celui de buteur et d'attaquant central. Vous allez le voir, les deux archétypes sont assez similaires, c'est pour ça que je les ai faits dans une seule vidéo. Et comme d'habitude ce sera un tuto assez court, donc on commence sans plus attendre. La première chose à faire est d'atteindre le niveau 40 pour avoir 140 points de compétences pour pouvoir compléter votre archétype. Pour cela j'en ai fait un tuto, ça vous intéresse. Il s'affiche en haut à droite, il vous dira comment l'atteindre le plus rapidement possible. Maintenant que c'est fait, on passe à la personnalité, où comme vous allez le voir, mon joueur est au niveau 2, mais une fois qu'il aura atteint le niveau 3, il aura 1+5 sur tous ses attributs qu'il aura débloqués. Mais cela n'aura aucune incidence sur son général, mais vous aurez un joueur plus fort sur le terrain, donc je vous conseille d'atteindre ce niveau 3. Ensuite, pour ce qu'il s'agit de la personnalité, je vous conseille plutôt de le mettre en solitaire. C'est pour moi la meilleure personnalité, mais après vous faites vraiment comme vous le souhaitez, vous pouvez même équilibrer entre les trois. Et ce tableau est exactement le même que vous soyez buteur ou attaquant central. On passe maintenant à la partie progression joueur, où nous allons commencer par les atouts. Il y en a pas mal qui peuvent être assez utiles, mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns. Il y a d'abord celui-ci qui vous rendra plus fort lors des tirs de loin, donc je vous conseille de le mettre. Celui d'en dessous peut lui aussi être utile, il améliorera vos compétences lors des tirs en première intention. Vous pouvez aussi ajouter celui-là si vous le souhaitez, ça augmentera votre niveau en finition lors de la fin du match. Et pour terminer, je vais aussi vous montrer celui-ci qui améliore tous vos attributs de tir pendant 15 minutes après avoir encaissé un but, mais comme je l'ai dit, il y en a pas mal d'autres qui peuvent être utiles, donc ce sera vraiment à vous d'en décider. On passe maintenant à la morphologie, vous allez voir que ça aura un impact assez fort sur votre joueur. Mais il y a juste une toute petite différence que vous soyez buteur ou attaquant centre, donc comme vous le voyez, il faut le faire le plus petit possible pour qu'il augmente son général de 3 points, alors que le poids, comme vous le voyez, ça n'a aucune importance. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va revenir sur la morphologie, car il peut y avoir quelques changements, mais je vous en reparlerai donc à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, que vous soyez buteur ou attaquant centre, il faut le faire le plus petit possible, mais le poids n'a pas d'importance. Mais vous le voyez, la seule différence est que votre général augmentera de 2 points. Si vous choisissez d'être buteur, vous serez donc déjà à 71 de général, sans se servir de l'archétype. Donc pour terminer cette vidéo, on va se servir de celui-ci, et vous allez voir qu'on peut monter assez haut. On commence par la partie vitesse qui est exactement la même que vous soyez buteur ou attaquant centre. Il faudra tout compléter sauf les deux que vous avez vus au bout de la flèche. Vous êtes donc à 72 de général, c'est 1+1. Sans plus attendre, on enchaîne avec le deuxième onglet qui est celui du physique. Là il y aura une petite différence comme vous allez le voir. Pour chaque onglet comme ça où il y aura une différence, je commencerai par l'archétype pour un avant-centre et ensuite pour un buteur. Pour un avant-centre, il faudra donc compléter les deux au-dessus de chaque partie. Et sur le côté gauche, les deux qui sont le plus à droite. Et si vous voulez être un buteur, là par contre il faudra compléter les deux qui se trouvent sur la partie de gauche en bas à gauche. C'est la seule différence de cette partie. Comme vous le voyez, on est monté à 75 de général, c'est donc 1+3. Donc pour l'instant on avance tranquillement, mais vous allez le voir, ça va très vite monter. Nouvel onglet, celui des dribbles qui est commun aux deux postes, il faudra absolument tout compléter à part les deux que vous voyez en bas à droite. C'est donc sûrement l'un des onglets les plus faciles à faire. Cette fois-ci on est à 84 de général, c'est donc 1+9. On se rapproche donc de la part des 90. Quatrième onglet maintenant, celui des passes. Ou pour un avant-centre, il faudra tout compléter sur la partie de gauche, sauf les trois attributs que vous voyez en bas à gauche, et sur la partie de droite, les deux qui sont le plus en haut à droite. Et si vous voulez être un buteur, il faut tout simplement enlever l'onglet de gauche, et ne rien changer sur celui de droite. Celui-ci va nous faire prendre 2 points de général, on est donc à 86, et il nous reste un onglet à voir, vous l'aurez sans doute deviné. Il s'agit de celui des tirs. C'est celui qui va nous faire monter le plus haut en général. Mais c'est l'un des plus compliqués, donc on va y aller un peu moins rapidement que les autres. Comme d'habitude, on commence avec l'archétype pour être un avant-centre. Donc sur la partie de gauche, il faudra compléter 7 attributs et en laisser 5. La plupart de ceux qu'il faut activer se trouvent en haut, comme vous le voyez à l'écran. Et sur la partie de droite cette fois-ci, il faudra absolument tous les compléter sauf 3, ceux que vous voyez au bout des flèches. Pour un buteur cette fois-ci, il faudra laisser comme tel le côté gauche et sur la partie de droite, il faudra d'abord activer l'attribut que l'on n'a pas fait en haut tout à l'heure, désactiver celui qui était en bas à droite et celui sur sa gauche, quant à lui il faut l'activer. Si vous êtes un buteur, vous êtes donc arrivé à 97 de général, c'est le maximum que j'ai réussi à atteindre, mais attention, il y en a pas mal d'entre vous qui sont à 96. Tout va se passer dans la morphologie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faudra modifier le poids car comme vous le voyez, si je le mets à 45 kg, j'ai 96 de général alors que si je repasse au maximum, j'en ai maintenant 97. Et si vous êtes un attaquant central, vous le voyez, vous allez arriver à 96 de général. Et cette fois-ci, le poids n'a aucune importance, donc c'est le maximum que j'ai réussi à atteindre pour ce poste. Mais comme vous le voyez en haut à droite, il vous reste entre 2 et 8 points de compétence en fonction de votre poste, ce qui n'est pas énorme et il faut bien sûr le mettre dans votre archétype là où vous le souhaitez. Ça rendra votre joueur plus fort même si son général n'augmentera pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto. Ciao!